L'interview en toute franchise avec Céla Bougriou. Bonjour Céla, bienvenue. Bonjour, Et bienvenue également à Mathieu Lefebvre. Bonjour. Sur ce plateau, député EPR du Val-de-Marne et vice-président d'Ensemble pour la République. Notamment, vous vous intéressez particulièrement aux questions de budget, ça tombe bien. Bonjour Mathieu Lefebvre. On a vu les nombreuses réactions de l'opposition après les annonces de François Bayrou, mais on va d'abord se concentrer sur les réactions dans votre camp et celle très remarquée d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre, chez nos confrères du Parisien. Ça n'est qu'un plan d'urgence, dit-il. Quasiment rien dans ce qu'il propose ne règle le problème. On a connu meilleur soutien tout de même de la part de ses alliés, non ? Édouard Philippe ne dit pas qu'il ne faut pas faire ce plan par ailleurs. Et Édouard Philippe, il a réussi entre 2017 et 2019 à baisser la dette, le déficit et les impôts. Il est donc qualifié pour parler de réformes structurelles. Maintenant, chacun voit bien que la situation politique rend difficile des réformes d'ampleur aujourd'hui. Vous avez d'abord des formations politiques qui ne veulent pas faire l'effort, qu'il s'agisse du Rassemblement national ou de la France insoumise. Puis il y a par ailleurs dans le plan de François Bayrou des chemins pour que notre pays produise plus. Je pense à la réforme de l'assurance chômage, je pense également au chantier sur le financement de la protection sociale. Donc Édouard Philippe travaille un projet massif pour les Français. On en aura besoin en 2027, mais le plan d'urgence est nécessaire pour l'urgence. Et alors justement sur ce plan d'urgence, quand on l'interroge et on lui demande s'il votera ce budget, on verra à la fin de la discussion. Vous pensez qu'il le votera, que son groupe le votera à l'Assemblée nationale? Vous avez la certitude en tout cas? Je ne sais pas. En tout cas, ce budget, c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. François Bayrou le dit, il dit « moi, je ferai ça, mais si vous avez mieux à me proposer, proposez ». Et nous, en responsable politique, il y a des choses qui ne vont pas, par exemple, dans ce projet de budget. Mais ce qui est important, c'est d'être d'accord sur le redressement des finances publiques. Et François Bayrou a raison de présenter un plan courageux de redressement. Et sur le fond, justement, Édouard Philippe propose également sur les jours fériés qui ont beaucoup fait parler, il propose plutôt de travailler 14 heures de plus et de laisser la liberté finalement aux entreprises de décider de la façon dont cela va se dérouler. Il n'est pas le seul, Xavier Bertrand aussi. Vous en dites quoi? Je pense qu'il a raison et je pense que le vrai sujet derrière tout ça, c'est les 35 heures. Il faudra mettre fin aux 35 heures dans ce pays et laisser la liberté aux entreprises de s'organiser en lien évidemment avec leurs salariés. S'il y a des entreprises qui ont besoin de plus de 35 heures et que leurs salariés sont d'accord, faisons-le. Venons-en justement aux oppositions. En l'état, il est impossible de ne pas censurer, dit Marine Le Pen. Et hier, on a appris que Bercy annonçait la réduction de la contribution de la France à l'Union européenne. C'est le premier cadeau de François Bayrou au Rassemblement national? Non, ce n'est pas un cadeau, c'est un combat qu'a mené courageusement Amélie de Montchalin pour essayer de réduire notre contribution. Elle y est parvenue, on devrait plutôt s'en réjouir. La différence entre le Rassemblement national... Ça faisait partie tout de même des fers de lance du RN sur ces dernières semaines. Moi, le Rassemblement national, je les entends dire on veut faire des économies, il faut faire des choses, mais à chaque fois qu'on propose quelque chose, il n'y a plus personne. Dès qu'il y a une économie qui est sortie, c'est ah non, pas là, pas maintenant, ça ne va pas. Rassemblement national aujourd'hui, en réalité, un agenda politique. Ils veulent provoquer de nouvelles élections. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le déficit, ce n'est pas la dette, c'est d'accroître la décomposition de la vie politique française. Il n'y a aucune proposition crédible dans ce qui est formulé. Et je pense qu'on devrait plutôt soutenir ce plan qui est un plan sérieux. Le Parti socialiste, qui avait soutenu François Bayrou, affirme aujourd'hui que le choc est trop violent, trop brutal, que ça va complètement casser la croissance économique. Ça, vous l'admettez tout de même aujourd'hui de dire ça va peser sur les dépenses des ménages, sur les dépenses publiques. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude, notamment autour de la consommation des Français? Bien sûr, l'effort tel qu'il est demandé est important, il ne sera pas indolore. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si nous ne faisons rien, nous n'aurons plus notre destin entre nos mains. Tous les amoureux de la souveraineté du pays devraient soutenir le plan de François Bayrou. Pas forcément ses modalités, peut-être qu'il y a trop d'impôts pour certains, trop de baisse de dépenses pour d'autres, mais soutenons ce plan. Sinon, demain, c'est le FMI qui va arriver. Et là, je peux vous dire que ça va être beaucoup plus brutal. Sur un exemple très concret, celui du livret A, là encore, qui concerne les classes populaires notamment. Ça pénalise davantage les petits épargnants, finalement. Le livret A est aujourd'hui, sera demain à 1,7%, alors que l'inflation sera à 1%. Ce sera donc toujours un bon placement pour les épargnants français, par ailleurs exonérés d'impôts. On ne peut pas faire n'importe quoi en économie, on ne peut pas avoir des rendements qui sont décorrélés de l'inflation. Et par ailleurs, où étaient tous ceux qui critiquent cette mesure quand l'inflation était à 6% et que le rendement était à 3%? C'était en 2023. À ce moment-là, on pouvait considérer que c'était un mauvais placement. Mais baisser le taux du livret A, c'est aussi permettre de mieux financer l'économie, et ça, il faut le dire aux Français. Il y en a qu'on n'a pas entendu râler. À l'inverse, ce sont les entreprises. Je voudrais vous partager un sondage intéressant. On en a parlé pendant le JT. 57% des Français jugent ce plan nécessaire, mais seuls 28% trouvent qu'il répartit équitablement les efforts sur les aides aux entreprises. Il y a aussi des milliards d'euros à aller chercher, comme certains le réclament aujourd'hui. On peut penser qu'il faut diaboliser les entreprises, que les entreprises... Ou en tout cas mieux les contrôler, les aides publiques. Évidemment, il faut lutter contre toutes les fraudes et tous les abus, mais on va créer de la richesse dans ce pays grâce
aux entreprises de France et à leurs salariés. Pensez qu'on va mettre des boulets aux pieds supplémentaires à nos entreprises françaises qui sont déjà beaucoup plus taxées que leurs voisines européennes, qui ont beaucoup plus de normes et de réglementations. Et je salue de ce point de vue ce que veut faire François Bayrou par ordonnance pour simplifier. Ce serait une folie. Il faut libérer nos entreprises, libérer les entrepreneurs de ce pays. Ce sont eux qui vont créer de la richesse. On ne peut pas d'un côté dire qu'il faut produire plus, avoir plus de croissance, et de l'autre mettre des boulets aux pieds de nos entreprises. Vous croyez que les Français sont capables d'entendre cela, s'ils n'ont pas l'impression que tout le monde ne fait pas des efforts, y compris les entreprises? Tout le monde va faire des efforts dans ce plan. Regardez par exemple, si le barème de l'impôt sur le revenu est gelé, tous les Français vont être mis à contribution, y compris les plus aisés. Il y aura une contribution sur les très hauts revenus. Il faut dire que l'effort n'est pas partagé. Mais encore une fois, mettre des boulets aux pieds de nos entreprises à un moment de grande tension commerciale, à un moment où le monde est en train de se réarmer, ce serait une folie. Sur les très hauts revenus, beaucoup reprochent aujourd'hui à François Bayrou de rester flou. Quel effort a-t-il été concrètement demandé aujourd'hui aux ultra-riches, si on peut les appeler ainsi? Moi, vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut diaboliser également les ultra-riches. S'il y a des ultra-riches... Je ne vous parle pas de les diaboliser, mais de les mettre aussi à contribution, comme l'ensemble des Français. Il y a une contribution qui est prévue dans le plan de François Bayrou, qui est une contribution sur le revenu et non pas sur le patrimoine. Et justement, François Bayrou laisse libre cours à la négociation, à la discussion parlementaire pour la mettre en place. À partir de quel niveau, aujourd'hui, c'est à partir de 250 000 euros de revenus par part. Et moi, je pense que mettre un impôt du type taxe Zuckman aujourd'hui, ce serait tirer une balle dans le pied de notre pays. Nous serions les seuls à le faire. Les riches, vous savez, ils sont extrêmement mobiles. Quand ils sont dans le Nord, ils peuvent très bien aller en Belgique. Et là, ils contribuent plus du tout à la richesse nationale. Donc, ne soyons pas les seuls à faire quelque chose que personne ne fait dans le monde. Mais tout de même, sur cette catégorie de la population, vous n'êtes pas prêt à faire des concessions. On sait que le Parti socialiste, qui, je le rappelle, vous a soutenu la dernière fois, il tient beaucoup. Mais une taxe pour une taxe, est-ce que c'est une politique économique? Est-ce qu'une fois qu'on aura taxé le patrimoine de Bernard Arnault et qu'il sera parti, on aura fait œuvre utile pour le pays? Ce qui compte, c'est de savoir ce qui va être utile pour l'économie française. Si demain on taxe la transmission familiale des entreprises, si on taxe l'outil de production de nos entreprises, il n'y aura plus d'outils de production, les entreprises seront vendues, elles seront vendues à l'étranger et on aura tout simplement perdu du tissu industriel alors que l'on doit en regagner. On a besoin de nos entreprises, ne nous tirons pas une balle dans le pied. En 10 secondes, il y a un chemin où le gouvernement ne tombe pas à l'automne? Il y a un chemin qui est indispensable et la responsabilité des formations politiques, c'est de voir que la censure, elle aurait un coût énorme pour le pays. Elle a déjà eu un coût énorme à l'automne dernier en matière d'instabilité, en matière de loi de programmation militaire. Ne retombons pas dans cette impasse. Merci beaucoup Mathieu Lefebvre, merci Célia Bougriou.